Bon alors, on commence doucement. Je pense qu'il y aura des retardataires avec ce magnifique temps printanier. Mais c'est pas grave. Donc, on est ici pour que vous suiviez un atelier sur le jeu en classe de langue. D'accord ? Normalement, vous avez vu depuis le début de la formation toutes les séquences, la construction d'une séquence didactique, comment évaluer, comment motiver, comment chercher des documents authentiques. Donc, le jeu, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. D'accord ? Souvent, on a des publics adolescents ou jeunes adultes. C'est vrai que le jeu se prête bien à l'enseignement d'une langue. Ouais. On a par exemple Jean-Pierre qui est du collège Rousseau. Ouais, Rousseau. Donc, comme Gigi. Donc, qui a uniquement des ados, des enfants. Même des enfants, toi. Hein, des enfants. Est-ce qu'on peut faire un petit... Bon, on se connaît, mais vas-y. Hein. Oui, mettez... Ça, c'est ce qui est jeu ou c'est ce qui n'est pas jeu ? Jeu, d'accord. Ça, c'est ce qui n'est pas jeu ? C'est ça ? D'accord. Ok. Là, c'est qu'il y a doute. Non, je commençais à me poser avec collègue. Ah bon, parce qu'on peut jouer au poker, c'est l'argent aussi. Mais alors après, essayez de voir si... Ça, c'est la récompense. Le jeu n'est pas... Le jeu lucratif. Essayez de voir justement si ce que vous avez défini correspond à tous les jeux ou si certains mots ne s'appliquent pas aux jeux en classe de langue, par exemple. Par exemple. Ça, c'est ce qui n'est pas jeu ? Oui, c'est ça. Ça, c'est jeu et ça, c'est pas jeu. D'accord. Sérieux ? Ça peut être des exercices. Oui, sérieux. Non, parce que là, c'est créatif, sérieux. Créatif, non. C'est pas pour le craindre. Ça. Oui. Parfois c'est créatif, parfois Ça, ça dépend. Mais oui, non, c'est parce que ça peut être... Eh bien justement, jeu en général et après, ça c'est ce qui est jeu. Non, ça c'est... Ça c'est ce qui est jeu. D'accord. Jeu, tous les jeux. On va finir par tous les y mettre. Bah oui, c'est vrai que tous les jeux et aussi les jeux en classe de langue. Pas forcément. D'accord. Ça, il faut aussi. Moi, je leur donne pas d'argent. Ça c'est jeu en classe de langue. Et ça, les quatre là, c'est pas jeu. je mettrai pas au bout. Non, on voit ça. Pardon. Est-ce qu'on peut mettre en commun ? C'est bon ? C'est bon ? Oui ? C'est bon ? Oui. Du coup, seul moi, je pense, parce qu'on est plus sur des jeux. Mot s'amuser. Clairement, jeu. Le jeu en classe et tous les jeux. C'est peut-être même le but premier du jeu, non ? Et du coup, le jeu en classe de langue, l'objectif du jeu en classe de langue, ça va être... Voilà, s'amuser et apprendre en s'amusant. D'accord ? C'est pour ça que ça fonctionne bien avec les enfants et adolescents. Hein, comme ils n'ont pas trop envie d'apprendre, faut prendre des petits chemins détournés. Ok, évaluation. Est-ce qu'un jeu peut servir à évaluer ? Non ? Donc vous dites non ? Tu dis oui ? Évaluer quoi ? Et quand on utilise dans la classe de langue,
évaluer les connaissances, par exemple, on fait un jeu pour localiser, par exemple, un objet, on apprend les prépositions de lieu. Ouais. Mais est-ce que tu vas les évaluer sur ça? Est-ce qu'on va mettre une note sur un jeu? Ça enlève l'aspect ludique du jeu. Clairement. Si vous commencez à dire on va faire un jeu, mais de là dépend votre passage au niveau suivant, bon, ça va pas être très rigolo pour eux, quoi, hein, ça c'est sûr. Par contre, vous avez appris peut-être avec Jean-Claude ou avec les autres formateurs que vous avez eus qu'il y a deux types d'évaluation, formative et sommative. Vous vous souvenez? Formative, c'est tout au long de l'apprentissage, ce qui nous permet de rectifier un peu notre enseignement. Et sommative, c'est l'information, l'évaluation finale, voilà, finale institutionnelle. Oui. Le jeu peut être une évaluation formative dans le sens où vous, en tant qu'enseignant, vous allez vous rendre compte de ce qui a été compris, acquis ou pas du tout compris, d'accord? Donc vous, ça va pouvoir être l'occasion de vous évaluer vous, en fait. Est-ce qu'ils ont compris ça? Ils n'ont pas compris. Si personne n'a compris, c'est qu'il y a un problème de ma part, hein, de mon côté. Donc dans ce sens-là, le jeu peut être une forme d'évaluation. Mais c'est clair que ça, vous n'allez pas mettre une note et vous n'allez pas leur dire « je vous évalue, allez-y, amusez-vous ». Ok? Sinon, ils ne vont pas s'amuser. Exercice. Non. Non. Le jeu n'est pas un exercice. C'est bien différent. Tout le monde est d'accord là-dessus? Les filles? Vous avez mis oui? Pourquoi? Pourquoi? Elle, il y a de la dénonciation. Non, c'est elle. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça dépend des jeux. Par exemple, si on va sauter, je sais pas. C'est plutôt ça. Ah, exercice physique. D'accord. Dans ce sens, oui. Sans considérer l'exercice physique, nous, on l'avait mis quand même dans le jeu, parce que comme présentement, là, on pourrait utiliser ce qu'on fait, là, classer des mots comme exercice, apprendre des mots, puis ça peut constituer un jeu. Classer les mots, je prends sur n'importe quel thème, ou deux thèmes, puis et en quoi c'est un jeu? En quoi tu peux dire que c'est un jeu? C'est amusant. De classer les mots, on a travaillé sur les petits mots. C'est ce qu'on va voir justement, c'est que parfois on croit qu'on met en place un jeu, et puis on se dit tiens c'est marrant, ils ne s'amusent pas du tout mes élèves, c'est bizarre. Parce qu'en fait c'est pas un jeu qu'on met en place, c'est un exercice. Vous voyez, et c'est bien différent quand même. Un exercice, ça va servir à quelle étape de la séquence didactique surtout? Alors systématisation, réemploi, d'accord? Systématisation. C'est un jeu qu'on fait. C'est ni un jeu ni un exercice, c'est une activité. C'est une activité pour découvrir un peu ce qu'est le jeu. Après, est-ce qu'il y a vraiment une structure ludique? Est-ce que c'est ludique ce que nous avons fait? Bon, il y a des petits papiers, c'est vrai, c'est un matériel un peu différent, mais c'est tout. Et on va voir que des petits papiers, des fois, ça ne suffit pas à rendre une activité ludique. D'accord? C'est parce que nous, on a dans la tête qu'un exercice, c'est individuel, une photocopie, des trous et mettre les prépositions. C'est comme ça qu'on voit l'exercice. Mais les exercices peuvent prendre aussi différentes formes. D'accord? Gratuit. Oui. Et alors, un jeu en classe de langue, on va pas intégrer l'argent. Hein. Vous n'allez pas faire parier vos élèves ou les faire jouer au poker. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes avec l'institution, je crois. Enfants. Oui. Est-ce que c'est réservé aux enfants? Non. D'accord, tout le monde joue. Compétition. On en a parlé. Est-ce que c'est obligatoire? Non. On peut ne pas intégrer la notion de compétition dans un jeu. D'accord? C'est sûr que ça va peut-être moins bien marcher, surtout avec des enfants. Mais c'est un défi aussi de ne pas mettre de la compétition partout. Il y en a suffisamment. Sérieux? Non. On va essayer de s'éloigner du sérieux, justement. Ok? Animation. Bien sûr, animation. Réalité. Qu'est-ce que vous avez mis pour réalité? Non. Si c'est un jeu, c'est pas réel.
situation de la vie. D'accord. Ok. On va justement essayer de sortir de la réalité. On va essayer de leur faire oublier qu'ils sont dans une classe de langue en train d'apprendre le français. Ok. Lucratif. Ça peut l'être, mais pas en classe. Très bien. Ça peut l'être, mais pas en classe. Évidemment, ceux qui jouent au... Comment ça s'appelle en France, le morpion, au jeu de hasard, au jeu de grattage, tout ça. Hein? Les loteries. Oui, les loteries, ce sont des jeux aussi qui sont lucratifs, d'accord? Mais nous, on ne va pas mettre ça en place dans nos classes. Hein? Rigueur. Vous avez dit non? Vous avez dit quoi? Non? 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 Non. Pour mettre en place un jeu et pour jouer, est-ce qu'on a besoin de rigueur? Oui, mais est-ce qu'on doit suivre les règles avec rigueur? S'il n'y a pas de but lucratif, donc... Je suis d'accord. Si tu as 20 adolescents et que tu veux les faire jouer à quelque chose, je ne sais pas, un jeu de loi, est-ce qu'ils vont devoir suivre les règles avec rigueur pour que ça fonctionne? Oui, dans le jeu. Voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que dans la vie hors classe, quand on joue avec des amis le soir, bon, vous pouvez faire un Scrabble et détourner les règles, vous voyez? Vous pouvez décider de compter, de jouer au tarot. En France, on a un jeu qui s'appelle le tarot, un jeu de cartes, et vous pouvez décider de compter d'une autre manière. Ça, c'est sûr. Mais pour le jeu en classe de langue, il faut de la rigueur, parce que quand vous avez 20 adolescents ou 25 adolescents et que vous voulez faire un jeu, si ce n'est pas rigoureux, bah, ça va être vite le bordel, quoi. Ça, c'est sûr. OK ? Et vous allez perdre le contrôle de la classe. Donc, il faut qu'il y ait des règles, et surtout, il faut qu'elles soient appliquées. Il faut qu'elles soient suivies par les joueurs. Ça va? C'est dans ce sens-là que j'ai mis le mot rigueur. Dialogue. Bien sûr. Fondamental. Pourquoi? Pourquoi fondamental, Alain? Parce que pour apprendre, il faut qu'il y ait des échanges. Très bien. Pour apprendre, pour jouer, il doit y avoir des interactions. OK? D'autres remarques par rapport à ça? Dans les jeux de rôle, c'est aussi. Bah voilà. Dans les jeux de rôle, tout est basé sur le dialogue. Hein? Donc toi, tu es la maman, toi, tu es le papa, et vous vous disputez parce que tatatat. Dialogue. Okay? Mais aussi, en effet, quand on joue en équipe, on a besoin de communiquer entre nous. Et ça, vous pouvez imposer que ce soit en français. Et ça vous donnera un aspect authentique. C'est-à-dire qu'en France, quand on joue et qu'on veut se mettre d'accord sur une stratégie, on parle en français. Et bien, les enfants qui jouent et qui doivent se mettre d'accord dans leur équipe sur une stratégie doivent aussi parler en français. Vous voyez? Donc, il y a du dialogue authentique. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se demander, tu penses qu'il faut faire ça? Tu ne crois pas qu'il faut... Est-ce que c'est juste en français qu'on retrouve ça? Parce que, je veux dire, j'ai fait du remplacement, mais l'enseignement est en français, 2 plus 2 égale 4. Mais quand ils s'expliquent un l'autre ou s'entraident, ils parlent en espagnol. Oui, ben alors du coup, c'est à nous. C'est la condamnie. La Oui. condamnie, c'est les filles qui sortent de classe, c'est tout en espagnol. Tout en espagnol. Même les Français qui arrivent, Ouais. en 8 jours, ils apprennent l'espagnol. Mais du coup, c'est à toi de l'imposer. Et ça peut être une règle du jeu. Tu vois? Ça peut être une règle du jeu. Vous devez parler tout le temps en français, même entre vous, même dans vos équipes. Celui qui parle en espagnol, l'équipe perd 1 point. Ça peut être une règle du jeu. Et là, on a besoin de rigueur. Parce que si vous laissez passer 2 élèves qui parlent espagnol et que, hop, vous en chopez 2 autres, ça ne va pas. D'accord? Matériel. Oui. Obligatoire? Non. On peut jouer sans matériel? Exemple? Les dialogues, très bien. Les jeux de rôle, les pièces de théâtre. Très bien. D'autres exemples? En général, le matériel, ça va nous apporter quoi? Un support. Un support. Même, je parle même pour le jeu de rôle. Hein. Si vous leur dites, donc toi, tu es un homme qui marche dans la rue, toi, tu es un vendeur de tatates, et je sais pas, vous leur donnez un chapeau, un tablier pour le vendeur de pain ou je ne sais pas quoi,
qu'est-ce que ça va apporter? C'est du matériel, mais qu'est-ce que ça va apporter à mon jeu ou à ma séquence? Un côté ludique. Ça va leur permettre de rentrer vraiment dans le jeu, d'accord? Et donc de s'éloigner de la réalité. Ok? Et c'est notre but. Pas tout le temps. Hein. Imagination? Oui, évidemment. Règles? Oui. Nécessaire? Obligatoire? Oui. On dit les règles du jeu. Est-ce que vous avez dit qu'il faut suivre les règles avec rigueur? Avec rigueur, voilà. Il y a forcément des règles à un jeu. Même une seule indication, une seule obligation. Il y a forcément des règles. Consigne. Bien sûr. Qui donne la consigne? Qui donne la consigne? Le prof, nous. Et la consigne doit être claire. Ok? Apprendre. C'est le but. C'est le but. Est-ce qu'on va obligatoirement apprendre des choses nouvelles en jouant? Est-ce qu'on va forcément faire jouer nos élèves pour qu'ils apprennent quelque chose de nouveau? Non. D'accord, très bien, pour pratiquer aussi. Ça peut être pour pratiquer. La révision, par exemple. On verra tout à l'heure à quel moment de la séquence pédagogique. Obligation. Non. Mais alors, comment tu fais? Vous voulez jouer? Non. Ah, zut, j'avais préparé un jeu, justement. Bon, on va quand même jouer, d'accord? Non, prof. Si. Comment on fait dans une classe? Parce que finalement, est-ce qu'ils ont le choix? Pas vraiment. C'est nous, les maîtres du monde dans la classe. Donc, si... Oui. S'ils ne veulent pas participer. Alors, s'ils ne veulent pas participer, comment on fait? Hein? On les met dehors. Toi, t'es pas drôle, tu sors. On les met dehors, ok? Bon, ça, c'est la méthode radicale. Est-ce qu'on peut trouver... Mais pas dans le cadre de l'Alliance française qui est business. Dans le cadre d'éducationnel, peut-être, mais pas... Parce que tu ne l'auras pas comme client la prochaine semaine. C'est ça. Mais même dans un collège public ou privé, on ne va pas mettre les élèves dehors parce qu'ils ne veulent pas jouer. Comment on va faire? Vous me dites, on ne peut pas les obliger, mais finalement on les oblige. Mais il ne faut pas qu'ils sentent cette obligation. C'est ça, la nuance, d'accord? On peut les motiver. On peut faire des équipes. Très bien. Très bien. On peut proposer différents jeux. On peut proposer différents jeux et les laisser choisir. Ok? Ok. Justement, on va voir ça juste après. Très bien. Équipe. Obligatoire? Non. On peut jouer seul aussi. On peut jouer seul. Communiquer. Oui, évidemment, c'est comme pour le dialogue. Cartes. Des cartes, oui. Obligatoire? Non. On peut jouer avec autre chose. Seul, vous m'avez dit que oui. Découvrir. Oui. Bof, Edwin. Pourquoi? On avait dit tout à l'heure que c'était plutôt pour mettre en pratique, Ouais. pour apprendre. Exactement. Ça va être difficile de faire découvrir un point linguistique avec le jeu. Vous voyez? Parce que s'ils ne connaissent pas le point linguistique, ils ne vont pas pouvoir jouer. Alors, il y a quand même quelques domaines qui se prêtent au jeu de découverte. Par exemple, si on veut jouer avec les dictionnaires, faire rechercher des mots, on est dans la découverte de nouvelles définitions, donc là, ça peut peut-être fonctionner, ok? Mais c'est vrai que généralement, on va les faire jouer sur des thèmes sur lesquels on a travaillé avant, qu'on a étudié avant. Sinon, en fait, on va les mettre dans une situation d'échec. Hein? Bonjour, on va voir le vocabulaire des aliments. Bon, je vous donne des petites photos. Vous devez retrouver lesquels sont des fruits, lesquels sont des légumes. Et en fait, ils ne savent pas. Vous les mettez en situation d'échec. Parce qu'on n'a jamais vu les fruits et légumes avant. D'accord? Donc, ça ne va pas fonctionner si ils découvrent. Ordre. Des ordres. Des ordres dans le sens de ordonner, quoi. Donner des ordres. Ça ne va pas marcher très bien. Des consignes plutôt. Plutôt des consignes.
Ok, très bien. Donc vous voyez qu'avec ça, on commence déjà un peu à voir quelques points nécessaires pour le jeu en classe de langue. Alors je ne sais pas comment je fais, comme ça peut-être. Voilà. Donc ça, ce sont quelques mots qu'on a vus, qui étaient dans vos petits papiers. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspond, à quelle catégorie pourrait correspondre matériel, carte? Qu'est-ce que c'est finalement tout ça? C'est les objets, les ressources matérielles, le support. D'accord? C'est le support. Alors si je fais ça, est-ce que ça apparaît? Ton menu apparaît en bas. Quoi? Si tu tapes, le menu apparaît en bas. Oui, mais je veux juste que ça apparaisse là. Ok, mais ah oui, tu l'as aussi en bas. T'avais ta petite flèche pour faire suivant. Ah, mais ça va passer à l'autre diapositive, non? Ah non. Désolée. Ok. Les mots équipe, seul, règle et compétition. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un titre de catégorie pour ces mots? Hein? Comme les modalités. Les modalités du jeu, d'accord. D'autres propositions? C'est ce qu'on appelle la... Oui, pardon? Quelqu'un parlait? Non? La structure ludique. Okay. Si vous avez un matériel, c'est le matériel ludique, il faut faire quelque chose avec ce matériel. Oui? Et donc, c'est ça la structure ludique. Comment ça va fonctionner? Comment fonctionne le jeu? Je vous enverrai le PowerPoint si vous voulez. Enfin, vous pouvez très bien écrire ça parce que c'est vrai qu'on en aura besoin pour une autre activité, mais je vous enverrai le PowerPoint. Si on fait que ce soit gratuit, la compétition. L'animation. La motivation. Alors, on va jouer, ça va être super, on va bien s'amuser. Les explications. Alors, celui qui gagne, il va gagner une boîte de chocolat. La motivation, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu ça, c'est le contexte ludique. Vous pouvez avoir un matériel de jeu, des règles pour utiliser ce matériel de jeu. Mais si vous dites, bon alors on va jouer à un jeu super. Donc vous allez tous prendre des cartes et le premier qui a le plus de cartes, il a gagné. Alors je pense qu'ils ne vont pas vraiment s'amuser. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contexte ludique. Il faut créer une ambiance ludique. Donc ça peut être évidemment par le ton de votre voix, par une motivation spéciale, donc je ne sais pas, des chocolats à la fin, ça peut être par une musique d'ambiance, une musique de fond, enfin quelque chose qui fait que ça change. Ok? C'est pas seulement... Regardez, dans une soirée, quand on est avec des amis et qu'on décide de faire un jeu, on a le matériel, des cartes, on a des règles, la 40, et on a le contexte. Le contexte, c'est quoi? On va peut-être boire une bière, écouter une chanson sympa, je sais pas, mettre des bougies. Tout ça, c'est ce qui va aussi faire qu'on va bien s'amuser. Parce que si vous prenez les mêmes personnes, le même matériel et les mêmes règles, que vous les mettez dans un gymnase, voyez, avec les grosses lumières, dans un silence terrifiant, ils ne vont pas s'amuser. Et c'est ça le contexte ludique. Ce sont toutes les petites attentions que vous allez donner pour qu'il y ait vraiment de l'amusement de la part de vos élèves. Okay? Et là, on arrive à notre but, notre objectif. On a trouvé du matériel esthétique, joli, tatatat. On a nos règles, on a notre jeu, on sait comment il fonctionne. On a mis une musique sympa, on a amené du Coca-Cola, bon, j'exagère, hein, mais on a fait un contexte, on a mis en place un contexte ludique. Qu'est-ce qu'on attend de nos élèves maintenant? Qu'ils participent, qu'ils s'amusent. On attend donc une attitude ludique. C'est notre but. D'accord? Donc, ces 3 points ont pour objectif le 4e. Et ça ne marche pas toujours. Vous pouvez trouver le meilleur jeu du monde, avoir un super matériel,
un contexte génial, ça ne prend pas. Mais si vous ne faites aucun de ces points-là, si vous ne mettez en place aucun de ces points-là, il y a encore moins de chances que vos élèves aient une attitude ludique. Et c'est important cette attitude parce que comme on a dit, ce qu'on veut c'est qu'ils apprennent en s'amusant. D'accord ? S'ils ne s'amusent pas, ils vont voir ça comme un exercice supplémentaire. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. C'est bon pour tout le monde ? Chaque prof fait comme il le veut, mais il y a un prof qui est spécialiste dans le jeu et qui a essayé de mettre en place... Mais dans les classes, ça dépend des profs. Ça dépend des profs. Mais c'est vrai qu'on a une base de données de jeux. Ça va pour tout le monde, ça ? Ouais ? Question ? Non ? Alors, maintenant, on va voir un peu quel jeu. Alors, regardez les pages 1, 2, 3, 4. Je vous ai mis des exemples de jeux. On a un jeu qui s'appelle la réunion de famille, un autre jeu qui s'appelle perte de mémoire. La page 3, vous avez le jeu le cadavre exquis. Et la page 4, vous avez 3 autres jeux, le Scrabble, le bingo et le jeu des 7 familles. Tout le monde connaît le jeu des 7 familles ? Non ? Alors, le jeu des 7 familles, c'est un jeu de cartes dans lequel vous avez 7 familles. Ouais, exactement. Le père, la mère, le fils, la fille, le grand-père, la grand-mère, je ne sais plus quoi. Et l'objectif est de reconstituer une famille. Donc, en demandant aux autres un membre de la famille. Par exemple, je veux reconstituer la famille Dupont. Je vais demander, dans la famille Dupont, est-ce que tu as le père ? Et la personne va me dire, ah non, j'ai pas le père. Ah bon, je vais piocher une carte. C'est ça. C'est un jeu pour enfants, d'accord ? Le but est de reconstituer une famille complète, tout simplement. Ça existe aussi avec des animaux, des professions. C'est pas uniquement les familles, mais à la base, c'était ça, le jeu de cette famille. Vous allez, encore une fois, travailler par petits groupes. Donc, on va faire un groupe de 3, puis on va prendre les mêmes groupes 2 et 2. Et vous allez essayer de classer, de trouver un système de classification de ces jeux. Quels jeux vous mettriez ensemble ? Pourquoi ? Quels jeux ont des points communs ? Lesquels ? Okay ? Essayez de les classer. De trouver comment les classer. Ça va ? Je vous dis rien d'autre, c'est à vous de trouver un mode de classement. On prend 5-10 minutes pour ça. Quel jeu vous pourriez mettre ensemble ? Pourquoi ? On sait à quel niveau ça correspond ? Pas forcément au niveau, plutôt au fonctionnement du jeu, à ce qu'il implique. D'accord. Si, je pense que ça la parle. Tu peux gagner aussi. On gagne pas, on gagne, alors que le cadavre exquis, c'est non, on gagne pas. Il n'y a pas de compétition. Donc tu vas t'écrire une phrase, le dernier mot est sur la deuxième ligne, tu plies, tu passes à ton voisin. Et ça continue et à la fin on lit et ça fait un poème absurde. Ça fait un texte absurde. Ouais. Hein ? Ça dépend, tu peux vraiment le faire. Non, mais c'est-à-dire que le but, c'est un poème parce que l'Oulipo, c'était un groupe littéraire poétique. Ah, d'accord. Mais c'est un texte, on va dire. C'est un texte. Mais il peut y avoir, vous pouvez mettre des contraintes, obligation d'utiliser un vocabulaire que vous venez de voir, obligation de conjuguer des verbes à un certain temps, vous voyez ? Je vais en parler justement après. Alors, dans ce jeu, à la base, c'est donc un jeu littéraire, poétique. J'écris une phrase, par exemple, « Aujourd'hui, je me sens très bien ». N'importe laquelle. L'apprenant choisit, c'est pas de... Voilà, non. C'est bien qu'il y a... Ah non, mais après, toi, tu peux mettre des contraintes. Mais à la base, c'est ça. Et ton dernier mot, tu le mets sur la deuxième ligne, tu plies,
et tu passes à ton voisin. Mais toi, tu peux très bien mettre des contraintes, obligation d'utiliser un certain nombre de mots, un certain type de vocabulaire. Vous avez trouvé une sorte de classement? Oui. Lequel? Le Kiadavexki avec le Scrabble. Pourquoi? Ça se ressemble quand même un petit peu. Ici, il faut former des mots. Ici, il faut trouver la... Alors, c'est pas obligatoirement un des 3 jeux qui correspond à un des 3 jeux. Hein. Ah non, celui-là, D'accord. il reste tout seul. D'accord, ok. Voilà. Alors, juste cadavre, perte de mémoire avec cette famille, pourquoi? Parce que ici, il faut trouver la famille. Et ici, il faut trouver la mémoire. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et vous avez trouvé un mode de classement? On a trouvé pour celui-là, on a trouvé pour tous les 3, mais pas beaucoup. Pour la perte de mémoire et pour les Kadarovski. Bien, jeu de mots. Voilà, très bien. Jeu de cartes. Jeu de hasard, ok. Les 3 en anglo sont des jeux de société. Suite d'un choc, ils ont perdu la mémoire. Donc c'est une sorte de jeu de rôle aussi. Ok. Un peu différent des jeux de rôle classiques, mais... Parce qu'il ne faut pas vraiment se mettre dans les personnages, c'est juste pour commencer. Voilà, mais bon, c'est une sorte de jeu de rôle. Vous avez trouvé un système de classement? Je suis en train de voir. Ici, ils doivent mettre dans chaque rôle. Donc, ils doivent parler pour pratiquer la langue. Donc, jeu de rôle. Et donc, dans le jeu de cette famille, ils vont devoir beaucoup dialoguer, comme dans notre jeu. D'accord, donc peut-être ensemble. Ok. Avec matériel ou non. Ok, très bien. Vous avez trouvé des catégories? En fait, c'est des catégories qui sont un petit peu croisées. Qui se croisent, exact. Par exemple. Ici, c'est le vocabulaire. Ouais. Là, il y a les chiffres. Donc du vocabulaire aussi. Ok, ça va ensemble. D'accord. Celui-là, il est là plutôt avec... Moi, j'ai marqué de la déduction. la J'ai pas marqué. famille. D'accord, pourquoi? Est-ce que ce sont les personnages qui sont à peu près pareils? Ah, pour la famille et les membres de la famille. D'accord. Ici, j'ai vu que c'est de la déduction, ça. Parce que faut pas que tu perdes le fil des questions, même des autres. Ouais, ok. Ok. Bon, on va... Oui? Ici, là, Pardon? tu l'as expliqué, puis ça m'a semé un doute, là, mais le cadavre, c'est pas... lui, il prend le sujet, là, il plie, puis moi, je prends le verbe, après ça, elle écrit d'autres choses. Ça pourrait être ça. Parce que toi, tu l'as dit On se phrase. passe. On cache et on passe. Parce que toi, tu l'as dit phrase par phrase. Et, À l'origine, c'est comme ça. ouais, ok. Mais on pourrait très bien le faire autrement. Et d'ailleurs, on va en parler parce que c'est un jeu qui peut s'adapter à beaucoup d'enseignements linguistiques. Ok. Bon alors, c'est intéressant, vous avez tous trouvé des catégories un peu différentes. Ok. Donc là, quelles étaient vos catégories? Vous pouvez répéter? Dans le sens de communiquer? Jeu de rôle ou jeu de mots, ça c'est intéressant. Très bien, les filles? Mais oui, mais tout le monde. Hein. C'est quoi que vous avez trouvé? Alors, le Kadarovski, on a mis avec le Scrabble parce que c'est. Dans le Kadarovski, il fallait former des phrases et le Scrabble, il fallait former des mots. Puis on a choisi perte de mémoire et le jeu de cette famille. Parce que dans le jeu de cette famille, il fallait retrouver la famille et dans la perte de mémoire, il fallait le faire retrouver la mémoire. C'est différent. Le mal-aimé. Voilà, et l'union de famille aussi. D'accord. 2 mal-aimés donc. Très bien. Et vous? En fait, c'est que le bingo, il est ce que j'ai appelé, moi, non dérogeable. Tu peux pas déroger. Tu peux pas le moduler, tu veux dire? C'est ça, tu peux pas donner plus de souplesse. C'est le B4, il n'y a pas plus rien d'autre. Tu sais, la pile va là-dessus, c'est tout. D'accord. Donc c'est comme un jeu un peu figé pour toi. Mais le bingo, c'est tout le vocabulaire des chiffres. Et c'est le vocabulaire des chiffres. C'est un jeu de vocabulaire. Les chiffres font partie du vocabulaire, des champs lexicaux. Ça peut aussi s'adapter avec d'autres types de vocabulaire, par exemple. Moi, j'ai fait une fois un bingo d'émotions. D'émotions? C'est la colère, l'exaspération, un peu, tout très différent dans le tableau. Et puis, j'ai créé plusieurs tableaux différents. Puis, j'ai commencé à une émotion. Et puis, celui qui avait la ligne, droite ou horizontale, Très bien. Puis, Très bien. il y a aussi la page 4
ben, c'est des jeux avec un support matériel fourni, alors que les autres, n'ont pas de... On peut avoir du matériel, mais c'est pas ce qui fait l'essence du jeu. Exactement. Ok, donc c'est ça. En fait, vous avez plus ou moins réussi à aborder tous les types de catégories. Il faut penser qu'il y a des jeux qu'on peut classer par fonction, c'est-à-dire quel est l'objectif de ce jeu. Donc par exemple, on peut utiliser communiquer. Quels sont les jeux pour communiquer ici? Perte de mémoire et réunion de famille. D'accord? Ce sont des jeux de rôle. Et un jeu de rôle, c'est pour communiquer. Il y a des jeux pour travailler tout ce qui est linguistique, qui sont donc quels jeux? Le Scrabble, le cadavre exquis, le bingo, hein, c'est des chiffres, mais on veut qu'ils sachent dire les chiffres en français. Donc le bingo et le jeu des 7 familles. Bien sûr, le vocabulaire de la famille. Ça, c'est les fonctions. Et après, il y a le fonctionnement. Il y a les jeux, comme vous avez dit, avec du matériel, ce qu'on appelle des jeux de plateau, qui sont donc lesquels? Scrabble et bingo. Des jeux de cartes, cette famille de cartes, et les jeux sans matériel spécifique. Ok? Donc c'est ça en fait. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Ah oui, je voulais vous... On a oublié une diapo. Je repasserai après. Parce que c'est important de varier vos jeux. Si vous faites toujours le même type de jeu, toujours des jeux de rôle, ou toujours des jeux de cartes, ou toujours des jeux écrits ou oraux, comme on dit aussi Edwin et Léna et Laetitia, eh ben, les enfants, au bout d'un moment, vont s'ennuyer. Les enfants ou les adultes, hein, vos apprenants vont s'ennuyer. D'accord? À vous de diversifier vos modalités de jeu. Donc, diversifier à la fois le fonctionnement et la fonction. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, évidemment, la fonction va dépendre de quoi? Comment je vais choisir quel jeu intégrer à mon cours? Quelle fonction dans ce jeu? Comment je vais choisir ça? Ça va dépendre de quoi? Du but de quoi? Si on veut que les enfants communiquent entre eux, on veut leur entendre parler, ou bien si on veut qu'ils pratiquent la linguistique, les règles de grammaire ou le vocabulaire. D'accord. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on fait en classe, de ce qu'on est en train d'enseigner. Ouais. Ou l'étape où on en est arrivé. Et ouais. Ça dépend de votre étape. Ok. Évidemment, les jeux communicatifs, qui sont plutôt les jeux de rôle, vous allez les faire à quel moment de la séquence didactique? À la fin, à la production. Ok, à la production. Alors que les jeux qu'on peut appeler linguistiques, vous allez les faire à quel moment? Systématisation. Systématisation. Ça, c'est important aussi. Vous n'allez pas leur faire faire un jeu de rôle sans avoir systématisé le point grammatical ou lexical. Parce que vous allez mettre dans une situation d'échec. Si vous avez, donc on rappelle les séquences didactiques. Les étapes de la séquence didactique, pardon. Première étape. Anticipation ou sensibilisation. Ensuite. Non, pas repérage tout de suite. Est-ce que je peux écrire sans qu'il... Voilà. Je ne vais pas écrire. Retenez. Écoutez-moi bien et retenez. Hein. Oui, bah oui, mais du coup, il faudrait un petit tableau. Même pour les plus vieux. Anticipation. Compréhension globale. Compréhension détaillée. Repérage. Conceptualisation. Merci les... Oui. Vas-y. Conceptualisation. Systématisation et production. Ok, donc imaginez que vous avez conceptualisé le passé composé. C'est-à-dire vous leur avez uniquement expliqué la règle. Est-ce que vous allez tout de suite leur faire un jeu de rôle où ils doivent inventer une vie passée? Non. Vous allez d'abord leur faire des exercices de systématisation à l'écrit, à l'oral, ok, pour qu'ils soient à l'aise avec ce nouveau point.
Parce que sinon, votre jeu de rôle, vous allez avoir 2 phrases mal construites et c'est tout. Vous voyez? Notre but, c'est de surtout pas les mettre en situation d'échec. Un apprenant en situation d'échec n'apprend plus. Vous vous souvenez de vos années d'école où quand on vous disait, on a tous eu un prof qui nous disait ah t'es nul ou t'as mal fait ça. Est-ce que vous aviez envie de le refaire, de refaire le travail? Est-ce que ça vous a motivé? Bah non. D'accord? Si on vous met dans cette situation d'échec, si on vous dit que vous ne faites pas bien, vous n'avez pas vous n'allez pas avoir envie de continuer. Et le jeu ne déroge pas à la règle. Vous ne devez pas mettre vos apprenants en difficulté. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de bien savoir analyser le jeu que vous voulez faire avec eux, pourquoi et à quel moment. C'est bon? Pour tous? Ça va, Mia? Du coup, tu arrives un peu au milieu de la bataille, mais tiens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, autre chose. Le jeu ne peut pas représenter une séquence didactique entière, on est d'accord. Ça intervient à un moment précis de votre séquence didactique. Hein. Ça ne peut pas non plus, sauf exception, en rares exceptions, être intégré dans une phase de découverte. Le jeu ne va pas vous servir à découvrir, ne va pas servir aux apprenants à découvrir quelque chose. D'accord ? Donc on est généralement dans de la systématisation ou de la production. Est-ce que vous voyez un autre moment, même hors séquence didactique, où on pourrait intégrer le jeu? Et pourquoi? Réfléchissez même à vos pratiques d'enseignement. À quel moment vous avez intégré du jeu? Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu peux imaginer un exemple? Ou est-ce que vous pouvez imaginer un exemple du jeu comme anticipation? Moi, j'ai l'impression qu'au début de l'année, quand on n'a pas de cours, de rien du tout, on peut juste se présenter en cours. Très bien. Ouais, très bien. Et ça s'appelle comment? Tu sais? Des jeux brise-glace. Brise-glace. Des jeux brise-glace. Au début de l'année, il y a de la glace. Donc on brise la glace entre les apprenants. On apprend à se connaître, on se présente, on apprend à interagir ensemble, on apprend tout ça. Et c'est un jeu brise-glace. Ça ne rentre pas dans une séquence didactique, mais c'est quand même super important, voire primordial. Donc c'est vrai que une chose que vous pouvez toujours faire, c'est que le premier jour de cours, vous faites un jeu brise-glace. Ok ? Pour que ça bouge, ça c'est très important aussi. C'est vrai que on est assis, ils sont assis, au bout d'un moment l'attention se perd, hein, n'est-ce pas? Donc c'est bien de les faire bouger, de les faire se déplacer, d'accord? Pour essayer d'aérer un peu le cerveau. Il y a des modalités de jeu qui sont adaptables à tous les niveaux, on fera ça tout à l'heure d'ailleurs, mais je pense par exemple, tu leur apprends uniquement bonjour et je m'appelle, d'accord? Tu les mets en cercle, moi je fais ça tout le temps, mais ça marche bien, notamment s'ils sont nombreux, et chacun doit dire, donc bonjour, on va le faire, tiens levez-vous, on va le faire. Mettons-nous en cercle. J'ai envie de descendre mon t-shirt, mais j'ai ce truc. Approchez-vous de moi. À chaque fois, c'est ça. Les gens n'osent pas s'approcher de moi. Alors, voilà. Donc moi, imaginons que nous sommes un groupe débutant. Je vous ai uniquement enseigné « Bonjour, je m'appelle ». On ne l'a pas écrit ni rien, on a juste répété. Je commence, je dis « Bonjour, je m'appelle Amandine ». Ludmilla va dire « Bonjour Amandine, je m'appelle Ludmilla ». Alain « Bonjour Amandine, Ludmilla, je m'appelle Alain », etc. D'accord? On y va. Bonjour, je m'appelle Amandine. Bonjour Amandine, je m'appelle Ludmilla. Bonjour Amandine et Ludmilla, je m'appelle Alain. Bonjour Amandine, Ludmilla, Alain, je m'appelle Maxime. 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 Et vous voyez que du coup,
attention de tout le monde, parce que c'est le gros stress quand on va passer, non? Vas-y. Bonjour Amandine. Mia. Alain, Maxime, Mélanie et Raquel. Et je m'appelle Angela. Bonjour Amandine, Lumia, Alain, Maxime, ok, et Mélanie et Raquel, Angela et je m'appelle Denise. Je retiens pas les mots, je retiens pas les mots jusqu'à maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour Amandine, Ludmilla, Alain, Maxime, Mélanie, Raquel, Angela, Denise. Voilà. Bonjour Amandine. Alexandra. Bonjour Amandine. Bonjour Lumia, Alan, Maxime et Mélanie et Raquel, Angela, Denise et Alexandra. Je m'appelle Jean-Pierre. Bonjour Amandine, Mila, Alain, Maxime, Mélania, Raquel, Angela, Denise, Alexandra, Jean-Pierre, je m'appelle Léna. Bravo. Bonjour Amandine, Lumia, Alain, Maxime, Mélanie, Raquel, Angela, Denise, Alexandra, Jean-Pierre, Léna. Je m'appelle Edwin. Bonjour Mélanie. Amandine. C'est le stress. C'est le stress. Bonjour Amandine, Ludmilla, Alain, Maxime, Mélanie, Raquel, Angela, Denise, Alexandra, Jean-Pierre, Léna, Edwin. Je m'appelle Laetitia. Bravo. Et voilà, exactement. On peut les faire se déplacer, changer de... Moi, c'est bon, j'ai tout retenu. Croyez-moi sur parole. On les fait changer de place et on continue. Vous voyez? Mais ça peut être pour d'autres choses aussi. Ça peut être pour l'âge. Ça peut être... Hein, tu as 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans. Vous voyez, ça peut être vraiment pour tout. Tu es né en janvier, avril. Vous voyez? Ça fait partie des jeux modulables. C'est-à-dire qu'on peut les faire pour toutes sortes d'objectifs. Très bien. Donc... Le jeu, dans une séquence pédagogique de FLE, peut servir à briser la glace, détendre l'atmosphère, comme on l'a dit, systématiser un point linguistique, alors grammatical, lexical, ça peut être aussi phonétique, hein. Réviser et préparer à une production, c'est-à-dire débloquer la parole avant une production orale, ok ? Histoire de les relaxer un petit peu, de se détendre entre deux exercices. Ça peut être ça tout simplement aussi, débloquer la parole. Et réaliser une production orale ou écrite, c'est-à-dire la mise en pratique de la langue de manière authentique ou quasi authentique. Mais l'avantage du jeu, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a obligatoirement de l'authenticité dans les interactions entre apprenants. Si vous les obligez à parler en français pour jouer, si vous leur indiquez tout le vocabulaire du « c'est à toi de jouer »,« tu triches »,« non c'est à moi », tous ces petits mots qu'on utilise quand on joue, ils vont en fait utiliser la langue de manière complètement authentique. Comme des Français qui jouent, des francophones qui jouent. Ça va ? Ok. Et quand ils ne veulent pas participer, comment on fait ? Alors ça, c'est ce qu'on disait, c'est à toi justement de mettre en place le matériel, la structure et le contexte ludique pour le plus possible les motiver. Mais parfois, ça ne marche pas. C'est clair, parfois, ça ne marche pas. Ce que disait Léna, ce n'était pas bête non plus, c'était de proposer différents jeux. Ça peut être une bonne option, mais ça implique évidemment plus de préparation de votre part. Tu l'as déjà vécu ? Qui ne veulent pas jouer ? Ouais. Non. Généralement, ils acceptent. Des fois, ils acceptent à reculons, quoi, mais... que quelqu'un me dise non, je ne veux pas jouer, non. Et alors ça, on verra ça juste après la pause tout à l'heure, c'est que vous allez devoir prendre en compte les personnalités de vos apprenants. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas demander au plus timide de la classe d'être porte-parole de son équipe. Parce que là, vous le mettez à nouveau dans une situation de difficulté et d'échec. Et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est qu'il s'amuse en apprenant. Okay ? Donc ça, on va le voir tout à l'heure, comment, c'est vous qui allez voir comment adapter nos jeux à nos apprenants, justement.
tous les jeux ne fonctionnent pas avec toutes les classes. Un Scrabble pour des gamins de 8 ans, bof, vous voyez. Un jeu où il faut courir, sauter au-dessus d'un truc pour des apprenants de 40 ans, bof. À vous aussi d'adapter. Si vous avez 25 élèves, vous n'allez pas faire les mêmes jeux qu'avec 10 élèves. Si c'est le vendredi, vous n'allez pas faire le même jeu que le lundi. Évidemment, tout ça, ça dépend de vous. Hein. Mais on verra tout à l'heure comment réfléchir à ça. Alors, on va faire une autre activité individuelle cette fois. Dans le petit fascicule que je vous ai distribué, regardez la page 5. Alors non, pardon, on va d'abord regarder la diapo suivante. Voilà. Donc, le jeu en général sert à exercer sa motricité, perfectionner son habileté, communiquer, s'amuser, etc. C'est ce que nous avons vu un petit peu tout à l'heure quand nous avons défini le jeu. Et plus spécifiquement, le jeu en classe de FLE sert à motiver, multiplier le temps de parole. Quand ils sont beaucoup, que vous ne pouvez pas les écouter un à un, ça va leur permettre de parler entre eux. Rétablir l'équilibre entre bons et mauvais élèves. Comment vous comprenez cette phrase? Rétablir l'équilibre entre bons et mauvais élèves. Très bien. Oui, c'est ça. C'est ça parce que le jeu appelle d'autres compétences qui ne sont pas mises en pratique dans une activité scolaire habituelle. Donc quelqu'un peut être nul pour, je ne sais pas moi, savoir quel est le masculin ou le féminin, il n'arrive pas à retenir quel est le masculin et le féminin des mots, mais ça peut être un super stratège dans un jeu, ça peut être un très bon élément de cohésion d'équipe, vous voyez? Et donc on leur permet de montrer aux autres d'autres compétences qu'ils ont et qui ne sont pas montrées dans un cursus scolaire habituel. Ça va ? Et du coup, les bons ne sont plus forcément les bons pendant le jeu et les mauvais ne sont plus forcément les mauvais. Ils sont aussi à égalité. Dédramatiser l'erreur. Comment vous comprenez ça? Très bien. L'erreur n'est plus dramatique. C'est un jeu, on s'amuse. Vous avez déjà eu des apprenants, donc je parle à ceux qui ont déjà enseigné, qui n'osent pas parler en français, qui n'osent pas s'exprimer, de peur de faire une erreur. Ils sont bloqués. Ils réfléchissent pendant 15 ans à leur phrase et finalement ils la disent, mais il est trop tard, on est déjà passé à un autre thème. Vous voyez? Ils ont peur de l'erreur. Dans le jeu, ils sont obligés finalement de mettre cette peur de côté pour participer, pour gagner, pour jouer. Ça dédramatise l'erreur. Désacraliser la discipline. On s'amuse. Il n'y a plus le prof debout qui parle et les élèves assis qui écoutent. Ça va? Vous voulez qu'on désacralise la discipline? Allez, tout le monde sur un pied. Et surtout, vous pouvez très bien nommer un élève arbitre ou 2 élèves. Et vous êtes spectateur. Vous ne faites rien. Vous voyez? Ça peut être un rôle aussi à donner à certains élèves. Notamment les éléments perturbateurs. Ceux qui discutent toujours avec leurs camarades, là, ils vont être obligés de se concentrer, d'écouter, pour savoir qui suit ou qui ne suit pas les règles. Vous voyez? Donc, c'est ça. En fonction des personnalités de vos élèves, vous pouvez leur attribuer des rôles différents dans le jeu. Ça va? Faire vivre la langue en action, on a dit tout à l'heure. Briser la monotonie de la classe. Ouais. Faciliter le travail d'une classe hétérogène. Vous pensez à quelque chose en particulier? Différence d'âge, notamment dans les instituts de langue française. De genre. Dans les collèges, je ne sais pas, il y a certains collèges où il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Là, ça permet de mélanger un peu tout le monde. Non, mais je veux dire, c'est eux qui se mettent. Moi, je vais avec mes copines et moi, je vais avec mes copains. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a fait le jeu, peu importait le niveau de français de chacun, l'âge, la profession, la motivation, on était tous à égalité. D'accord? Et ça, c'est ce que permet aussi le jeu.
Lever des blocages conscients ou inconscients. Je suis bloquée, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à mémoriser, très bien. J'ai eu un jour un prof de français qui était très méchant et depuis je n'aime pas le français, j'ai peur du français. Ça permet aussi de lever tout ça, de débloquer tout ça. C'est bon pour tout le monde ? Donc, l'activité suivante, elle est page 5 de votre fascicule. J'ai détaillé des situations de classe. Je voudrais que vous les associez aux utilités, aux utilités du jeu en classe de feu. Que va permettre le jeu dans cette situation de classe ? Est-ce qu'il va permettre de débloquer la parole, de désacraliser la discipline, etc. D'accord ? Je vous laisse 5-10 minutes aussi pour faire ça de manière individuelle. Tiens, Ludmilla, tu peux mettre ton nom, prénom signé et me mettre à côté Red. Si vous avez fini, vous pouvez comparer, si vous voulez, si vous êtes d'accord, entre collègues. Ok. Laetitia, tu peux nous lire le premier, s'il te plaît ? La classe est peu dynamique malgré tous nos efforts. Les élèves ne s'impliquent pas et ne s'intéressent pas. Alors, quel objectif ? Oui, motiver. Elle est peu dynamique, ils ne sont pas intéressés. Vous devez donc les motiver, les intéresser. Vas-y, Edwin, tu peux lire le 2, s'il te plaît ? Certains élèves ont un faible niveau de français, ce qui les démotive et les exclut du reste du groupe. J'ai mis l'idée de rétablir l'équilibre entre bons et mauvais élèves. Très bien, rétablir l'équilibre entre bons et mauvais élèves. On va leur découvrir des compétences qu'on ne leur soupçonnait pas. Vas-y, Léna, 3. Un élève est très timide, il n'ose jamais prendre la parole devant la classe car il s'est un jour senti humilié après avoir parlé en public. Il a par conséquent un faible niveau de production orale. Le 2, lever les blocages conscients ou inconscients. Très bien. Lever des blocages conscients ou inconscients. Généralement, les filles s'attendent avant de la dire à haute voix et ne sont pas mobiliser sa connaissance en français de façon improvisée ou naturelle. Moi, j'ai mis dédramatiser l'erreur. Très bien. Dédramatiser l'erreur. Très bien. B, multiplier le temps de parole. Vas-y, Denise. Et certains élèves n'osent pas prendre la parole spontanément. Ils attendent toujours que vous leur donniez la permission de parler et par conséquent oublient ce qu'ils ont à dire ou ils le disent avec un décalage. Je ne suis pas sûre. Je mis H, désacraliser la discipline. Oui, très bien, désacraliser la discipline. Ça leur permet d'être plus spontanés et de ne plus attendre l'aval du professeur pour communiquer. D'accord ? Dans votre classe, il y a des étudiants issus des milieux sociaux très différents et très distants, et qui ne se rejoignent pas les uns les autres. J'ai mis faciliter le travail d'une classe hétérogène. Très bien, faciliter le travail d'une classe hétérogène. On est d'accord ? Vas-y, Raquel. C'est rébarbatif, quoique nécessaire, et représenter Présenter que certains élèves s'ennuieront lors de ce cours. Alors, normalement j'avais mis H, mais je vois que et je pense que c'est alors le G. Oui. C'est la monotonie de la classe. Très bien, briser la monotonie de la classe. 9, Mélania ? Absolument. Est-ce que ça vous permet d'avoir une meilleure idée de à quoi sert le jeu avec situation ? Oui. Est-ce que ceux qui enseignent retrouvent certaines difficultés dans ces situations ? Oui. Lesquelles, par exemple, Alexandra ? Lesquelles te font écho ? Plein. Toutes. Par exemple, pour le 4, quand on a un élève qui écrit toutes ses réponses, on l'oblige un peu à être spontané et aussi à dédramatiser l'erreur aussi. Très bien, d'accord, ok. C'est quelque chose, je pense, au collège, voir un point grammatical rébarbatif, c'est
Tout est rébarbatif. Oui. Dès que c'est la grammaire, ils considèrent que c'est rébarbatif. Surtout avec les grands. Hein. Ouais. Wow. Les petits aussi? Les moyens, quoi. Ludmilla, toi tu reconnais une situation que tu vis avec certains élèves, certaines classes? Ils refusent. Ils veulent pas. Rien. Nada. Alors Alain a une technique spéciale. Il peut t'en parler si tu veux. Il faut tous les mettre dehors. Voilà. Pour résumer tout ça, je disais c'était le contexte ludique. Vous devez présenter le jeu. Vous devez justifier le jeu. Pourquoi on va voir ça? Pour quels objectifs? Et donner évidemment des renseignements sur le jeu. Combien de temps ça va durer? Quel est le but? Quelles sont les règles? Les consignes que nous avons vues, non, précédemment. Alors vous devez animer le jeu, mais faites attention à ne pas abuser de votre connaissance du jeu. Alors ça, j'ai trouvé ça en pensant à moi-même. J'adore jouer au Scrabble. Et quand des gens jouent au Scrabble, en fait, moi j'arrive, je dis « Ah non mais là, tu as un super mot là. Regarde, tu pourrais le mettre là, tu gagnerais 50 points de plus, ça serait génial. » Et je joue à leur place finalement, hein, donc je ne les laisse pas jouer. Et c'est vrai que quand on aime beaucoup un jeu ou qu'on connaît bien un jeu, on a tendance à trop aider ou guider les autres apprenants et en fait, on le fait à leur place. Donc ça, en tant que prof, c'est un écueil dans lequel on peut tomber. C'est un risque. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de laisser des étudiants arbitres et de nous écarter un petit peu, de les écouter de loin, mais de ne pas trop s'impliquer dans le processus du jeu. Okay? Donc, vous devez rester attentif et vous devez prendre note des points à revoir. Comme on a dit, ça peut nous permettre d'évaluer les acquis, les connaissances de nos apprenants. D'accord ? Et ça peut aussi nous permettre d'évaluer si le jeu fonctionne ou pas. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Ou des fois, on n'a pas pensé à tel paramètre. Et alors là, ça part n'importe comment. Et on se dit, la prochaine fois, je ferai ça. Okay ? Donc, c'est sûr qu'on peut penser, on peut croire qu'on a pensé à tout. C'est une fois qu'on le met en pratique qu'on se rend compte de s'il fonctionne ou non, ce jeu. Et donc, après le jeu, vous devez dresser un bilan. Est-ce que vous avez eu l'impression que les élèves se sont amusés? Est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils ont appris grâce au jeu? Est-ce qu'ils ont pratiqué grâce au jeu? Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Et évidemment, préparer les parties de jeu à venir, faire ranger et vérifier le matériel par les élèves, ça c'est le b.a.-ba, non? Ok. Alors, ce que je vous propose avant la pause, c'est de regarder une vidéo d'un jeu que j'ai filmé. Une collègue que j'ai filmée il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. Et on va essayer d'analyser son jeu. En fait, on va en regarder 2, je pense. Oh non, j'ai oublié la feuille. C'est la page 7. Regardez la page 7. On va regarder les 2 vidéos parce qu'on a un peu de temps. On va essayer d'analyser ensemble la première et la deuxième, vous le ferez individuellement. Okay, ça nous prend 30 minutes max et on fait la pause à 18h, quoi, 18h10. C'est bon? Vous allez tenir le coup? Vous êtes en mode survie, vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors, comment je sors de ça? Vidéo. Non, c'est pas ça. Voilà. On va regarder d'abord Axel. Donc, le son n'est pas très très bon, mais je vous demande d'essayer d'analyser, comment je peux dire, un peu tout ce contexte ludique dont on a parlé, matériel, structure, et l'attitude des élèves. Est-ce que vous les voyez s'amuser? Ok ? Essayez aussi de comprendre quelle est la nature du jeu, c'est-à-dire sa fonction, donc communicatif ou linguistique, et son fonctionnement. Est-ce que c'est un jeu écrit, oral, avec carte, avec un plateau, etc. À quelle étape elle le fait, selon vous, et si vous avez des modifications à apporter, lesquelles? Ça va?
Alors, donc, qu'est-ce que vous remarquez sur l'attitude ludique ou pas ludique des apprenants? Moi, j'ai vu parler et toutes les autres qui regardaient le bouquin. Donc, ils n'étaient pas intéressés par le speech. Alors, c'est vrai, elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait pas l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle regardait dans le bouquin? C'est ça. Elles étaient un peu stressées, donc elles cherchaient les expressions. Mélania, tu voulais dire quoi? Il y en a qui étaient comme ça. Très bien. Quoi d'autre? Non. On ne les voyait pas s'amuser. Non, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai. Qu'est-ce qu'a fait la prof qui a peut-être créé ce manque d'enthousiasme, généré ce manque d'enthousiasme? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Le ton? D'accord, ok, le ton. Où est-ce qu'elle est, la prof, pendant qu'il joue? Elle circule de groupe en groupe. Ouais. Elle corrige aussi, elle reprend toute une structure. Elle corrige. Tout ce qu'ils disent. Ah, ok. Alors ça, il n'y a pas plus ludique que de corriger tous les mots, parce que comme on disait, il faut dédramatiser l'horreur. C'est à cause de quelle horreur? L'horreur linguistique. L'erreur linguistique, d'accord? Donc si vous êtes derrière chaque apprenant qui parle en disant « Non, c'est pas comme ça. Ah non, tu te trompes. Tu as faux. » Ça va pas aller. Ils vont pas oser s'exprimer. Comment on peut faire pour corriger sans être sur eux comme un vampire là? Comment on pourrait faire? Parce que évidemment, il y a quand même des erreurs qui se répètent. Comment vous feriez-vous pour corriger? Tu prends des notes? Ouais. Et après? Très bien. C'est la meilleure solution. Vous voyez un peu quelles sont les erreurs qui se répètent, les plus communes, et vous faites après une sorte de débriefing. Ben, tu peux le faire de façon camouflée un peu. Oui. Par exemple, tu dis que c'est une erreur, supposons qu'il y a une malprononciation. Oui. Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis ta camarade elle a dit une telle chose, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors, t'as corrigé sans que ça soit porté. Ouais, très bien. Ça, c'est bien, mais hors jeu. Parce que là, si tu fais ça pendant le jeu, tu les sors du jeu, de l'ambiance du jeu, tu vois. Donc, en général, ça, c'est super pour les compréhensions, les exercices, tout ça. C'est « Ah, elle a dit ça, est-ce que vous êtes d'accord ?» C'est de faire corriger la classe. C'est super. Non, mais toi, en le reprenant, en redisant le mot qui est mal prononcé, en le disant de façon correcte, là, elle sait qu'elle a mal prononcé parce qu'elle t'entend le dire de façon... Ah, d'accord, ok. Ouais, mais il faut pas... Oui, d'accord, ok, ça peut fonctionner, mais sans en abuser, je pense. Ouais. Parce que c'est ce qu'elle fait, elle abuse trop, elle corrige chaque phrase. Mais oui, d'accord. C'est pas meilleur que les apprenants se corrigent entre eux? Aussi. Mais pas dans le jeu. Vous n'avez pas fait d'atelier sur ça? Sur la correction, non? Oui, c'est vachement bien ça. Mais pareil, hors jeu aussi. Donc ça peut être à la fin, comme Lunia disait, vous avez pris note des erreurs, vous les écrivez au tableau, et vous dites, bon alors, comment est-ce qu'on peut rectifier ça? Et c'est la classe qui va le rectifier. Vous voyez? Pas vous donner la solution. J'ai une question. Vas-y. Parfois, ça arrive que les élèves entre eux se corrigent, mais pendant le jeu, en disant, tu t'es trompé, t'as pas bien dit ça. Est-ce que pendant le jeu, ça peut être gênant? Je pense qu'il faut les laisser faire parce que c'est vachement bien finalement. Ça devient un peu de harcèlement. Oui, c'est ça. Mais sinon, je pense que c'est bien, c'est plutôt positif. Personnellement, je les laisserai faire. Tant qu'ils rigolent pas les élèves. Oui, c'est ça. Tant qu'il y a du respect. Quelle modification vous auriez apporté à ce jeu? Moi, j'aurais aimé le mettre plus en contexte de vraiment on cherche à offrir un cadeau pour telle ou telle personne. Pour qui, par exemple? Vous imaginez que vous recevez ce cadeau, comment vous réagissez? Pour la prof, par exemple. Ouais, pour la prof. Pour un copain de classe. Pour un camarade. Qui s'offre des cadeaux entre copains. Ça serait une bonne solution. On est 3, il faut qu'on trouve un cadeau pour Alexandra. Bon alors, qu'est-ce qu'on... Et après, on va lui donner le cadeau et puis elle réagit. Oh, quelle horreur, vous voyez. Ça peut être un peu plus authentique, on va dire. Un peu plus authentique. Donc c'est un exercice, un jeu, vous voyez le lapsus,
qui se voulait linguistique, mais qui en fait aurait dû être communicatif. Le linguistique, là, ça ne marche pas vraiment. Ça va? Vous avez d'autres remarques à faire? Des choses que vous avez observées? Oh. Il y en a 3 qui ont disparu dans un vortex spatio-temporel ou... Ils ont laissé leurs affaires. Non. Bon, tant pis. On va regarder une autre vidéo. Bien, donc à partir de là, tu peux filmer, je vais expliquer. C'est bon? Ok. C'est pas moi, c'est une Québécoise. Ouais, je verrai. La personne qui est sur la scène défile, la personne suivante doit faire la description de la personne qui fait le défilé. Ok? Donne-moi le même, vas-y, tu marches, tu montes, tu marches, tu tournes, et elle fait la description. On entre nous comme d'habitude. Allez, vas-y. Un applaudissement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous accueillons la fameuse modèle Vanessa. Les applaudissements, s'il vous plaît. La fameuse modèle Vanessa est porte robe bleue, les petits noirs. Elle a les cheveux très mi-longs et ondulés. Et les couleurs de ses cheveux est noir. Elle porte une vers noir aussi. Et très jolie aussi. Mademoiselle, vous pouvez descendre. Maintenant, nous accueillons la célébrissime Gabriella. Elle porte une écharpe. Très chic, très chic. Nous applaudissons mademoiselle Gabriella, s'il vous plaît. Très bien. Et là, nous nous rassemblons. Alors, là, de grands applaudissements, s'il vous plaît, pour regarder l'ensemble de l'équipe. Monsieur Antoine. Je sens Antoine. Voilà, on n'entend rien. Voilà. C'est pas réussi. Hein? C'est pas réussi. Pour toi, c'est pas réussi? Parce qu'ils n'ont pas apparemment tous le même niveau d'expression. Parce que le garçon, lui, il est complètement figé, il est glacé. Alors, le garçon, justement. Les filles, pour ça, sont beaucoup plus... Voilà, ça c'est une bonne remarque. Voyons voir avant d'entrer dans les détails. Quelle est la fonction de ce jeu? Alors, pardon, fonction d'abord communicatif ou linguistique? Communicatif. On imagine qu'on est dans un défilé de mode. Le fonctionnement, voilà nos victimes du vortex. C'était oral, très bien, oral. À quelle étape, à votre avis, de la séquence d'apprentissage? Ouais, la production, à la fin. Et quel est donc l'objectif du jeu, Laetitia, tu voulais dire? D'accord. De manière générale, la description physique, très bien, la description physique. Donc les cheveux, les vêtements, les couleurs. On a regardé des vidéos. Quel est le matériel ludique utilisé? Les étudiants. La scène, l'auditorium, la scène, c'est un matériel ludique. Si c'est possible, là où vous enseignez ou enseignerez, vous pouvez sortir de la classe. Il n'y a rien de tel pour une communication, pour un jeu de communication authentique ou semi-authentique, non? Il y a des vêtements aussi des enfants, enfin des étudiants? Oui, c'est vrai. Ouais,
C'est vrai, c'est le matériel, tu as raison. Les vêtements. Quelle est la structure? Comment il fonctionne ce jeu? Quel est le fonctionnement? Quelles sont les règles? Il y a une personne qui parle et la personne suivante décrit. Absolument. Ok. Une personne défile et la suivante fait la description. Commente. Alors, quel est le contexte ludique mis en place par la professeure? Qu'est-ce qui anime un peu les étudiants? Les applaudissements. Les applaudissements, très importants. Quoi d'autre? Le ton qu'elle utilise, elle est très... Ouais. Ouais, et quoi par exemple? C'est très chic. Elle se met dans la peau de... Bien sûr, d'un animateur, d'un commentateur de défilé. Elle est très chic, notre célébrissime top modèle, vous voyez. Et ça, c'est encore une fois le genre de petits détails qui amènent les étudiants à avoir une attitude ludique. Vous voyez? En plus, ouais. Et alors donc, remarque sur l'attitude ludique. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Sauf pour le garçon. Eh ben ouais, mais non, mais c'est important. C'est pas parce que vous avez 18 filles et 2 garçons que vous allez oublier vos garçons. Vous voyez? Mais le défilé de mode, si on regarde l'activité en soi, c'est 99% féminin. Bien sûr, mais alors comment tu vas faire pour inclure ton étudiant masculin ou tes quelques étudiants masculins? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Il aurait pu jouer le rôle de la professeure. C'est-à-dire? Voilà qu'on reçoit maintenant, c'est Bien, le présentateur du défilé. D'autres idées? Quel rôle on aurait pu lui donner? Dans un défilé, les filles, même si vous n'avez pas vu la vidéo, dans un défilé, vous voulez faire un défilé de mode avec vos étudiants, vous avez principalement des filles, mais il y a quand même quelques garçons. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire? Être photographe, ouais. Mais il faut qu'ils parlent. Le but, c'est quand même qu'ils communiquent. Mais il faut qu'ils parlent. Mais le photographe pourrait dire mettez-vous chandail noir dans les mêmes. Changez-vous, madame, changez-vous. Mais juste dans l'imaginaire. Ouais. C'est lui qui l'a préparé. Comme ça, il va utiliser les mêmes vocabulaires. Ah. C'est-à-dire, ça vient... Avant qu'elle défile, par exemple. Oui, par exemple. Ou alors ça. Une session de photos avant. Ah, ça pourrait être le couturier finalement. Aussi. Uh-huh. Ouais. Le garçon est bloqué parce qu'il est timide. Il est timide. Non, je le connais, il n'est pas timide lui. Il a été surpris. Oui, il a été surpris et ça ne l'intéressait pas. Il n'avait pas envie de faire ça. Ouais, il l'a bloqué. Donc c'est pas mal le photographe qui dit bon alors mets-toi ça, mais pour ça il faut peut-être avoir d'autres vêtements. Et ça vous pouvez très bien dire à vos étudiants bon demain vous apportez tous une vieille fringue, un vieil habit et vous allez voir ce qu'on va faire. Vous voyez? Ça peut être préparé. Et lui c'est le couturier par exemple. Ça peut être aussi journaliste qui interviewe les modèles, qui interviewe le couturier, vous voyez? Bref, c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, il faut penser vraiment à tous vos apprenants. Okay? C'est pas parce que vous avez principalement des filles que vous allez faire uniquement des activités féminines ou réputées féminines. Ou si vous les faites, il faut trouver un rôle qui correspondrait plus. Après, il y a des garçons qui aiment beaucoup les défilés de mode et ça peut fonctionner, mais apparemment, lui, c'est pas le cas. Vous voyez? Donc, à vous de bien cibler vos apprenants. Pour ça, il faut les connaître. C'est sûr que ce n'est pas le deuxième jour que vous allez pouvoir trouver l'activité appropriée à tout le monde. C'est clair. Une chose, d'avoir tous des apprenants comme ça en file sur l'escalier, c'était pas mieux de les asseoir. Ouais, c'est vrai, mais alors... Et les faire lever par un. Ouais, c'est vrai. Ouais. Au lieu d'être comme un en public. file, il aurait été en rangée. Ouais. Il aurait pu sortir. Ouais. Ça aurait été pas mal. Bonne remarque. Qu'il y ait un public, ça rend en plus la chose un peu plus authentique. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur cette activité, ce jeu de rôle? Ça va?
Donc voilà, c'était pour que vous ayez un peu une idée d'une mise en place. Ok, on va continuer. Mais j'ai fait n'importe quoi, moi. Regardez la page 6. Je vais vous présenter quelques jeux. Bon, là, on a bien vu comment mettre en place un jeu, ce qu'il fallait éviter, ce à quoi il fallait faire attention. Voyons un peu des exemples de jeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si vous avez déjà quelques idées, quelques exemples. J'ai fait une liste de jeux, page 6, qu'on pourrait considérer comme des jeux adaptables à un peu tous les points linguistiques ou un peu tous les niveaux ou tout, bon, un peu toutes sortes de situations. Page 6. La page 6, c'est en arrière. Oui, j'ai fait une petite erreur. Vous allez juste me dire si vous les connaissez, d'accord? Je vous les explique rapidement. Ouais. Le bingo, vous avez vu, donc c'est comme le loto, non? Les jeux de loi. Oui. Donc ce sont des jeux où vous avez des... Est-ce que non, tu peux éteindre? J'ai envie d'écrire sur le tableau, là. Je ne peux plus m'en empêcher, ça fait 3 heures sans écrire sur le tableau. Otra vez, encore une fois. Merci beaucoup. Un jeu de loi, c'est, oui, c'est ça, un jeu avec des cases. Donc vous avez une espèce d'escargot comme ça. Et des cases. Vous voyez? Et le but, c'est d'arriver ici. Donc, chaque étudiant commence, ils ont un petit pion. Et après, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des questions, vous pouvez mettre des couleurs, et ils doivent dire le nom de la couleur. Vous pouvez mettre des animaux, ils doivent dire le nom des animaux. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. OK? Pour les jeux de loi. Ils lancent des dés. Ils lancent un dé. 5. 1, 2, 3, 4, 5. À la case 5, ils doivent répondre à la question, dire selon la consigne de la case. Ça, c'est adaptable à tout. Et c'est aussi créable. Je ne sais pas si ça se dit. Vous pouvez le faire créer par vos apprenants. Il n'y a rien de tel pour motiver les élèves à jouer à un jeu que quand ils créent eux-mêmes le jeu. OK? Donc sur n'importe quoi. Ça peut être passé composé, vous mettez des verbes à l'infinitif et ils conjuguent. Enfin, vraiment, tout est possible. OK? Le Time's Up. Est-ce que vous savez ce que c'est le Time's Up? C'est un jeu qui se fait en 3 tours. Premier tour, une personne va tirer des petits papiers. Ça peut être des noms de personnes connues. Et elle doit faire deviner aux gens qui c'est. Deuxième tour, on utilise les mêmes papiers, mais on doit dire un seul mot. Exemple. Ah, c'est le président de l'Équateur. Correct. Deuxième tour, président. Et le troisième tour, on doit mimer. Vous voyez? Coréen. Donc, c'est un jeu que vous pouvez aussi dériver pour plein de choses. Le jeu original, ce sont des personnages célèbres. Mais vous pouvez l'utiliser pour des objets, des plantes, des lieux, des noms de pays, tout ce que vous voulez. OK? Premier tour, on fait deviner à nos camarades de notre équipe avec une définition. Deuxième tour, on utilise un seul mot. Troisième tour, on mime. Ça va? Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'il y a le temps là-dedans? Alors oui, tu dois le faire en 1 minute. Mais c'est pareil, toi, tu peux l'adapter. En fait, en 1 minute, je dois faire deviner le plus de mots possible à mon équipe. D'accord? Président de l'Équateur, président de la France, je sais pas moi, chanteuse colombienne, vous voyez? Etc. Une course de conjugaison. Vous faites 4 colonnes, par exemple, avec le verbe manger, écrit. Vous faites 4 files indiennes. Vous donnez un marqueur pour chaque équipe. Ils doivent conjuguer le plus rapidement possible le verbe manger au présent. Et chaque étudiant écrit une seule ligne et passe le marqueur à un autre étudiant de son équipe qui écrit une autre ligne. Je mange, hop, il lui donne le marqueur. Tu manges, il donne le marqueur à un autre étudiant. OK? Course de conjugaison. Des phrases à remettre dans l'ordre. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous écrivez une phrase, vous coupez.
vous mélangez tout, c'est bien pour la place des pronoms compléments. Eux peuvent le faire aussi. Vous leur dites, écrivez une phrase, et après ils découpent les mots, ils mélangent tout, et ils donnent à une autre équipe. Vous voyez? Plusieurs phrases. Et l'autre équipe doit reconstituer les phrases le plus rapidement possible. Là, je vous donne les règles, le fonctionnement, mais après à vous de mettre un contexte, une structure ludique, non? Bataille navale? Oui. Ça sert à quoi? Alors la bataille navale. Au lieu d'être des bateaux, c'est des mots. Oui, non, mais je sais comment ça fonctionne. Oui, je sais que tu sais, mais regarde. Acheter, jouer. Voilà, donc vous avez mis votre bateau là, puis un autre là. Et vous devez trouver où sont les bateaux de votre adversaire. Pour le trouver, vous allez devoir conjuguer le verbe avec la personne qui correspond à la case. Il joue. Toucher. Mais ça peut être avec autre chose, ça peut être avec des nombres, pour travailler les nombres. Vous voyez? 45 et 15. Ça peut être un adjectif et un nom pour travailler l'accord du féminin et l'accord du féminin et du pluriel. D'accord? Ça va? Des dés, les dés en général. Vous pouvez faire plein de choses aussi. Je pense encore aux conjugaisons. Le 1 c'est je, le 2 c'est tu, le 3 c'est il, le 4 c'est nous. Ils tirent un dé et ils doivent conjuguer. Avec un dé, vous pouvez faire vraiment plein de choses parce que vous pouvez associer au numéro du dé n'importe quoi. On peut aussi créer pas mal de dés avec des images. Exact. Créer des histoires. Ouais. Des actions. Très bien. Créer les dés, en plus, c'est super pour eux aussi, quoi. Ah ouais. Vous pouvez les faire créer des dés. Ouais. Donc, de manière générale, les dés. Faire du, faire de la, faire du vélo, faire de la natation. Bon, ben. Tu fais de la natation, oui. Tu fais du vélo, vous voyez? Et donc, ils miment. Et puis, les autres doivent dire, simplement. Le morpion, je ne sais pas comment, je me souviens plus comment c'est en... Le morpion. Et bien pour le faire, ça vous le faites sur papier par exemple, et dans chaque case vous mettez quelque chose qu'ils doivent faire, un verbe à conjuguer, une image, et ils doivent donner le mot, le vocabulaire de ce que c'est. Moi je le fais pas mal par exemple pour les adverbes en ment. Vous savez, évidemment, je mets l'adjectif, évident, grand, et ils doivent transformer avec l'adverbe en ment pour pouvoir placer leur croix ou leur rond. Et ça peut être pour plein d'autres choses. Jacques a dit, Simone disait, ça c'est bien pour l'impératif, ou pour plein d'autres choses aussi. Speed dating, ça c'est un système en France. C'est un système en France pour rencontrer des gens. Rencontre rapide. À la base, c'est les gens vont dans un bar et ils ont 2 minutes pour parler avec chaque personne. C'est quand vous cherchez l'âme sœur, généralement. Et à la fin de la soirée, ils doivent demander le numéro de téléphone à une seule personne. Vous voyez? Mais vous pouvez le faire pour trouver un copain pour partir en vacances. Mais il faut qu'il y ait un mix. Non, parce que si tu dois trouver un copain pour partir en vacances, vous cherchez un compagnon. L'autre doit te choisir aussi. Ah oui. C'est pour ça que je dis. Ah oui, d'accord. Alors ça peut être qu'il y a une ligne de gens, une autre ligne de gens qui cherchent, et la ligne de gens qui cherchent. Voilà, mais on peut le faire autrement. Oui. Mais c'est ça. Donc c'est pareil pour le communicatif. On peut le faire pour se présenter rapidement. Ils ont 1 minute avec chaque personne pour se présenter le plus vite possible. Je m'appelle Alain, je suis ingénieur, vous voyez? Le plus rapidement possible. Ça se module pour plein de choses. La balle, avoir une balle. Ça, c'est... Alors, on se met en cercle. Est-ce que tu veux manger du chocolat? Travailler la négation.
Non, je ne mange pas de chocolat. Hop, c'est tout. Vous voyez? On pose une question, on lance la balle à quelqu'un, il répond. Ça peut être juste ça. Tout bête. Mais c'est un matériel ludique qui fonctionne bien. Parce qu'en plus, ils doivent se lever, ils doivent bouger. Et ça leur fait du bien. Surtout quand ils sont petits. Les devinettes, en général, les devinettes. Pour travailler les pronoms relatifs. Qui, que, où. C'est la ville où est né... C'est l'homme qui est mort en 1900... Vous voyez? Ils doivent faire des devinettes et les autres trouvent la solution. Le petit bac. Je crois que ça existe aussi, ça, en Équateur, mais je ne sais plus. C'est sûr que ça s'efface bien, ces trucs. À l'origine, le petit bac, c'est... Comment on fait déjà, Léna? Ah oui, on peut mettre genre prénom féminin, ah oui, c'est ça. profession, plante, légumes, ce qu'on veut. Et là, on met quoi? Ah, les lettres. Voilà. Tu dois trouver... Voilà. Voilà. On tire au sort une lettre. Hop, le C. Prénom, Charlotte, cardamome, pays, je sais pas quoi, Canada. Vous voyez? Mais ça peut être avec d'autres choses. N'importe quel lexique avec les lettres de l'alphabet. Et tous les jeux de rôle en général. Les jeux de rôle. Voilà, ça c'est quelques idées de jeux. Il y en a d'autres, hein, mais qui sont vraiment modulables pour plein de choses. Adaptables. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser travailler un petit peu. Je vous ai mis 4 points linguistiques en bas. Passé composé, situation formelle, salutation formelle ou informelle. Salut, bonjour, monsieur, madame. Ou par 3, tiens, pour changer. Par 3, essayez de trouver quel jeu pourrait s'adapter pour traiter ces points suivants. Ça va? Comment vous les mettriez en place? Quel matériel vous pourriez apporter en plus? Comment vous les présenteriez pour que ce soit plus amusant? Et à quel moment vous le feriez? En systématisation ou en production? C'est bon pour tout le monde? Ok, par groupe de 3, je vous laisse... allez, 15 minutes max. Un. Comment vous le mettriez en place? À quel moment de la séquence didactique? Ok, mais un dans chaque catégorie. Oui. Ok, excuse-moi, tu avais raison, c'est un dans chaque catégorie. Oui, un de chaque. Puis comment tu le développerais? Comment vous allez le mettre en place aussi? Un jeu dans chaque catégorie, hein? Un seul? Oui. Un seul. Et comment vous pourriez le développer, le mettre en place? Ah, ou des mimes, ça peut être drôle aussi. En salutation. De leur faire mimer une situation de rencontre et que d'autres doivent doubler. Donc, en speed dating, tu as 10 secondes pour te présenter une salutation formelle, après ça, une autre salutation informelle. Et en mettant uniforme, parler, manger. Et c'est que dans chaque commune, il y a 4. Non. Donc, tu donnes une liste pour chaque Oui, je comprends. Non, pas une liste, mais à chaque personne, tu donnes un verre. Ah oui. Si on a 4, on est mangé, parler, sauter et aimer. Et donc chaque élève doit courir. Ça peut être marrant, parce que des fois on dit beaucoup d'avancer, leur montrer une scène de défi. Professionnel, monsieur Trou, madame Machin, 4. Il y en a 2 qui Oui, ils ont le temps de faire. Ça dépend du premier degré. Parce qu'ils doivent imaginer leur scénario. Alors ça peut être sinon en observant, devoir détecter si c'est formel, informel. En fait, tu les observes. Ça, c'est des structures qu'ils ont vues en fait. C'est pour lequel, les salutations? Ouais. Parce que je trouve que ça peut être marrant. Même chose pour le petit bac, tu peux, au lieu de commencer par
peux choisir la couleur. Très bien. Et comment vous le mettez en place? Est-ce que c'est individuel? Est-ce qu'il y a une compétition? Est-ce que c'est par équipe? C'est ça aussi, combien de temps ils ont? C'est à tour de rôle, l'équipe. Oui, mais je pensais au petit bac. Moi, j'y vais à tour de rôle. Ça va bien quand tu prends une personne au hasard, par exemple. Moi, ça avait bien fonctionné. J'avais pointé une fille, j'ai dit, donne-moi un numéro de 1 à 15. Là, elle sait pas pourquoi, mais 7. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, d'accord. Okay. Toi, tu pars. Puis là, c'est toujours le suivant. On défile comme ça. Mais pour le petit bac? Ben, oui, parce qu'il pourrait avoir plusieurs catégories, comme par exemple. Attends, je suis pas compris. Numéro 7, là, nomme-moi un fruit qui commence par C. Après ça, l'autre, c'est le légume qui commence par C. Supposons que tu as 5 colonnes. Après ça, on nomme une autre catégorie, puis là, c'est les 5 suivants qui nomment quelque chose. Ça va bien parce qu'ils... Alors, c'est un peu dangereux si tu as des élèves qui ont un niveau un peu faible ou qui sont un peu timides. Oui, mais c'est un seul mot. Bien souvent, ils ne pensent pas à la même chose. Donc, supposons que carotte, là, pour commencer, commence par C ou cocon. Ils ne pensent pas nécessairement, mais... Puis, bon, ils peuvent entendre l'avance un petit peu. Moi, je les mettrais quand même par équipe de 2 ou 3. Tu sais, au cas où, parce que ça peut être un peu stressant, quoi. Tu es là, on te dit D, rouge. Je sais pas, ça peut être un petit peu stressant pour certaines personnes. Moi, ça me stresserait. Mais quelque chose qu'ils aiment faire, là, c'est d'aller au tableau. Ah oui? Ils se lèvent la main, là, puis ils veulent aller au tableau. Ils ont 5, 17 ans, là, ils veulent faire une démonstration ou un développement. Ils veulent aller au tableau. Ouais. Je dis, OK, mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ça leur fait changer un peu de rôle et de perspective. Ça les fait bouger. C'est pour ça que le jeu, c'est bien. Là, c'est rendu que je donnais des numéros d'avance. Parce que je peux faire le suivant. Je vais faire tel numéro. Il a choisi laquelle qu'il voulait faire. Ouais, bien aimé par les élèves. Mais ça a des fois, mais la structure ludique, ça. Oui, c'est ça. Structure ludique, c'est comment ça fonctionne. Quelle est la règle? Le contexte ludique, c'est est-ce que ça va être par équipe, tout seul, compétition, pas compétition, une récompense à la fin, est-ce qu'il va y avoir de la musique, est-ce que, enfin, vous voyez. J'ai mis ce jeu, dans le jeu il y avait des images, où il y avait des images du pays, et les enfants tiraient le dé, ils arrivaient sur une caisse, et imagine il y avait la France, et puis ils disaient, je suis né en France, en Belgique, à l'Équateur, genre comme ça, pour utiliser en et à. En Équateur. Francophone. Donc c'est un objectif culturel. On n'a pas le droit de copier sur l'équipe d'à côté. Moi, ce que j'avais fait faire une fois, c'était de l'abécédaire d'un pays. Mais en jeu? Avec la balle, là aussi. C'est l'Argentine. Je sais quelqu'un qui c'est l'Argentine. De quoi? Le petit bac avec la balle. Je comprends pas le principe. En fait, j'avais commencé j'avais la balle, je disais l'Argentine, je lançais la balle à quelqu'un. La personne qui avait la balle reprenait mon pays, l'Argentine, et puis des amis comme c'est pas l'Argentine, mais c'est pas francophone. Ouais, c'est pas francophone. Et après, vous dites, et de ces pays-là, les plus francophones. Et voilà, c'est bon. On a fini l'activité. On a déjà mis la balle. Je te fais deviner quelque chose. Je suis seul à avoir la bonne réponse. Fait que c'est individuel. C'est le groupe qui devine. Quel est le pays d'Hexagone? C'est moi. Qu'on les voisins. C'est pas, on va donner la réponse, donc l'interdiction, le reste dans silence. Comment tu m'as dit? Interdiction Corriger. Oui, mais les autres, ils ne savent pas c'est quoi. Moi, c'est le mot France. Mais si je me trompe, si je dis c'est quoi l'octogone? L'octogone, c'est
Ouais, mais Denis, le comment quel est le pays à côté de la République de après avoir écrit, mais je ne veux pas faire le Milan. Détaillez pas trop les filles. Ah non? Non, Ok. c'est bien. Il faut détailler, mais pas trop. Ok, oui, parce que sinon... Juste si vous allez prendre du matériel en plus, qu'est-ce que. Mais voilà. Ah, ok. Oui, continuez avec le deuxième. Alors, oui, avec le C. Oui, avec le C. Si. Oui, qui commence par Claudia. C'est l'hiver. C'est difficile, enfin, ça dépend du niveau, mais Oui. en tout cas pour moi, On va faire le petit bain. Le petit bar pour les animaux, je trouve c'est bien. Ouais. Pour les animaux, oui, le petit bain, je pense. Ouais, c'est pas mal. parce que s'ils font le jeu de loi, ils vont faire toute une activité de recherche derrière. Non, on n'est pas dans la cérémonie, nous, sur la production. Un peu de projet. Encore 5 minutes. C'est bon? Ouais, ben on l'a donné. Vous l'avez fait vite. C'est moins formel. Et c'est quoi? Ok, Ouais. Jacques a dit ouais. Mais bon, après, tu peux changer aussi un peu les règles. Ça peut être. C'est où les formels et les formels? Non, Je sais pas. Je voulais juste m'assurer que c'était le même jeu. Ah oui, c'est ce. Ah vous, c'est John. Jean Jean a dit. Jean dit. Ah. Dit. C'est ça toi aussi? C'est ça, Jean dit. Ah ouais. Ah c'est marrant. Et ici c'est Simon. Simon? Ah ouais? Simone Lisset. C'est rigolo. Les devinettes. Ah ouais, ça va. Mais le problème, c'est qu'il révise jamais. Ou est-ce que ça m'arrive qu'à moi? Voilà, c'est ça. Moi, je pensais que c'était fini. Mais C'est plus de la contrainte. Le bingo paraît pas mal pour ça. après, parce que bataille navale, comme il faut. C'est répéter les salutations. Ça va, vous avez des idées pour tout? Mais les devinettes, là, Faire une affiche avec tous les mots qui commencent par C. Ou bien au-dessus. Chacun fait les mots de la famille. Tu vois, c'est la tâche. Mais pour ça, il faut arriver à ça avant. Donc, ça ne va pas être la production, je pense. Ce sauf pour réviser les mots de vocabulaire. La révision, Et comme ce n'est pas un point de grammaire, on ne va pas trop les rendre. Moi, je dirais. En fait, chacun a un tableau. En fait. Ouais. C'est ça qu'elle met toujours le tableau de l'autre personne. Non, tu ne peux pas regarder ça. Tu as le tien. ça c'est indiqué, non? Oui, le sien. Tu ne vois pas le sien. La bataille navale? Ouais. Tu dois chercher, au début c'est au hasard et puis après, tu en as touché un là, je te regarde à côté. D'accord. Ouais, c'est assez dur à expliquer par contre ce jeu, la bataille navale. Ouais. Aux apprenants, moi j'utilise l'espagnol parce que en français c'est trop dur à expliquer. Enfin, déjà en français c'est difficile entre francophones et alors à des apprenants qui sont peut-être en niveau A2. Donc moi je fais toujours en espagnol plus un exemple. Non, parce que je pensais qu'il fallait déplacer les bateaux. Non. C'est une technique, hein. C'est bon? Vous avez toutes vos idées? On avait une question. Vas-y. Ah, le morpion, c'est tic-tac-toc au Canada? Ouais.
Je sais pas pourquoi ça s'appelle Morpion. C'est pour ça que je suis parti à rire tantôt, parce que je connais pas ça, ce jeu-là. Mais là, Ben, en fait, si, ouais. Ouais. C'est de base. Comment ça s'appelle chez toi, le Morpion? Morpion aussi? Ah ouais. On a un mélange. Voilà, ouais. C'était quoi la question? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on faisait? Puis là, je t'ai appelé, mais bon... J'ai pas entendu. Non, je sais, mais là, on parlait des prénoms. Je laisse marquer. Ah. Amandine. Est-ce que t'as... Ah oui, c'est ça. La question, c'est à la balle. Est-ce que chez les plus petits, ça